Une situation tragique, une situation difficile, une situation déplorable qui s'est passée à Brumadinho. Brumadinho, une cité dans la ville, dans l'état de Minas Gerais, au sud du Brésil. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir en cette soirée. Nous recevons avec vous une dame avec laquelle nous allons nous entretenir sur ce qui s'est passé réellement à Brumadinho, avec laquelle nous allons nous entretenir pour savoir ce qui s'est réellement passé, et nous allons aussi avoir des informations sur le processus de la réhabilitation du pont qui s'est écroulé dans cette ville de Brumadinho. Bonsoir madame. Bonsoir Vito, C'est bonsoir à tous. C'est un réel plaisir de vous recevoir en cette soirée. Alors madame, pouvez-vous nous parler de vous? Qui êtes-vous en fait? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je m'appelle Larissa Larissa. et je suis avocate. Très bien. Je travaille avec droit environnemental. Très bien, vous travaillez avec le droit environnemental. Oui, depuis le 2011. Très bien. Et les questions environnementaux, en fait, il me passionne beaucoup. Très bien, très Et bien. à cause de cela, je suis très préoccupée Oui, avec les dernières catastrophes naturel. environnementales Très bien. qui se sont passées ici au Brésil. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, je crois que nous avions été surpris de cette situation tragique et je crois que c'est vraiment une genre de situation que nous ne souhaiterons pas revoir parce qu'il y avait eu de morts, il y avait eu beaucoup de personnes qui ont perdu leurs membres de famille et non seulement des membres de famille mais aussi de biens. Alors, Madame Larissa, dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bien évidemment, vous, comme vous êtes avocat du gouvernement, vous avez au moins des informations de première main. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Brumadinho? Quelle était la cause de cette situation tragique? Brumadinho est une ville à l'état de Minas Gerais. Très bien, l'état de Minas Gerais, oui. Où s'est passée une catastrophe environnementale le 25 janvier de cette année. Ok. Et là, cette cité, il avait un barrage Oui. de résidus minéraux. Oui. Résidus minéraux. Oui. Et ce barrage s'est rompu et tout le rejet des minérations De minerais, oui. ont envahi oui, oui. la rivière de la région qui s'appelle rivière Paraopeba. Ok. Et cette rivière, c'est une rivière où la communauté fait pêche. Très bien. Où la communauté pêche. C'est une rivière avec beaucoup de biodiversité. Enfin, une rivière avec de biodiversité, oui. L'alarme de l'entreprise n'a pas sonné. Oh my God, c'est vraiment triste. Oui, Vraiment triste. donc personne a eu la possibilité de stopper cette stopper, situation. oui, Ouais. et de sortir en fait. Voilà, les gens. Donc ces catastrophes a provoqué la mort de vers 200 personnes. 200 personnes. Oui. C'est vraiment triste. Alors, Madame Larissa, je crois que le gouvernement a une très grande responsabilité face à cela. Alors, selon vous, qu'est-ce que le gouvernement a fait concrètement face à cela? Quelle était la position du gouvernement face à cette situation tragique? Le gouvernement fédéral Oui. et aussi le gouvernement de Minas Gerais, ils analysent la licence environnementale pour savoir, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils ont donné, ils ont autorisé cette entreprise à opérer. À opérer sur le terrain. Oui. Ouais. Si la situation n'était bonne. Il cherche le cause Très bien. de la catastrophe parce que on ne sait pas jusqu'ici qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Très bien. Alors, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Alors, nous avons aussi suivi, y compris avec les téléspectateurs, ce qui s'est passé et nous avons vu l'intervention de l'armée israélienne. L'armée israélienne est venue secourir toutes les personnes qui étaient victimes de cette situation. Alors, comment a été faite
cette combinaison, cette connexion avec l'armée israélienne? Est-ce qu'il y avait eu des accords? Est-ce qu'il y avait eu... en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est passé cet accord avec l'armée israélienne? En mission de secours Oui. est venu Oui. d'Israël avec vers 133 personnes, 136 136 personnes. Oui, 136 personnes, Ok. excusez. Ce sont des militaires, des soldats. Ce sont des Soldats aussi, mais pas seulement soldats. Ok. Il est venu des soldats, de pompiers, diplomates aussi. Oui. Et bon, ils ont porté beaucoup d'équipage Oui. pour aider à la recherche de victimes. De victimes. Oui. Parce qu'il paraît il y avait des gens qui n'étaient pas encore retrouvés. Hein. Il y avait des gens qui... oui. Donc c'est vraiment... Malheureusement, oui. Oui, oui. Ils ont aidé beaucoup, en fait. Et ils ont beaucoup d'expérience déjà Très bien, à ce type de situation. Okay, oui, à cause par exemple, le tremblement au Mexique. Le tremblement de terre au Mexique. Oui, et d'autres situations comme ça. Ah, ok, donc c'est-à-dire que le tremblement de terre au Mexique, ils ont aussi intervenu. Oui. Oh, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Alors, Madame Larissa, nous allons petit à petit à la fin de notre interview. Alors, j'ai une dernière question que je voudrais vous poser. En ce moment, quelles sont les leçons, quelles sont les mesures que le gouvernement brésilien a pris pour éviter ce genre de drame? Parce que c'est une situation très catastrophique. Et je crois que le gouvernement doit vraiment prendre ses responsabilités face à cela. Et surtout, comme il est le garant de la nation, il a le droit de protéger la population. Alors, quelles sont les mesures qu'ils ont prises pour éviter ce genre de choses? Et quelle est la leçon, bien sûr, que nous pouvons apprendre face à cela? Je pense que beaucoup de leçons. Oui. Ils font maintenant un projet de loi pour changer, pour amener la loi des barrages. Très bien. Donc, c'est-à-dire que cette situation a incité un changement de loi. Voilà. Oui. Ouais. Je pense qu'aussi il y aura une fiscalisation plus rigide. Très bien, plus stricte de gens, des entreprises. Oui, parce que c'est un problème en fait, parce qu'au Brésil, nous avons beaucoup de barrages de résidus minéraux. Oui. Et ces barrages, la majorité sont déjà désactivés. Très bien. Ils n'opèrent pas plus. Ils n'opèrent plus. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec des résidus? On a besoin de savoir qu'est-ce qui va passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, qu'est-ce qu'ils vont faire pour résoudre ce type de barrage? Au contraire, on peut avoir d'autres situations comme ça. Très bien. Beaucoup de risques, de ruptures. De ruptures, exactement. Alors, mesdames, messieurs, nous arrivons à la fin de notre interview. Nous avons reçu Madame Larissa, qui est une avocate de l'environnement, avec laquelle nous avons discuté sur le problème qui s'est passé à Brumadinho, cette ville qui a souffert d'une situation tragique, notamment la rupture de barrage. Et alors, ça a causé beaucoup de morts, ça a causé beaucoup de situations tragiques. Donc, c'est vraiment un plaisir de la recevoir. Nous vous remercions, Madame Larissa, pour votre disponibilité. Je vous remercie aussi. Et nous vous donnons rendez-vous là prochainement. Nous allons avoir d'autres sujets avec elle. Nous allons discuter parce qu'elle a vraiment de l'expérience sur l'environnement au Brésil. Et dans les prochaines éditions, nous allons parler d'une situation très capitale comme le parc de Brasilia qui doit souffrir certaines modifications compte tenu de l'exploitation de ressources naturelles avec elle nous allons discuter dans les prochaines éditions. Et à cela, je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine pour une nouvelle édition. Merci beaucoup. Salut.